chicos, salam alaikum. Guten Abend. Good night. Sous le jeu vous présente Hanabi sur Board Game Arena. Donc Hanabi avec un joueur 877. Donc ici on joue avec les noirs et les multicolores. Donc attention, difficile. Donc là je pourrais lui dire qu'il a un 1. Un 2 surtout avant. Mais là je vais d'abord lui dire qu'il a un 5. Donc il va savoir que c'est le 5 noir car il n'est pas on-shop. Donc là, soit il m'indique, soit il le joue. Normalement, il devrait m'indicer. Voilà, donc là, je vais lui indiquer un 2. Alors les 2 sont très importants à indiquer au début, car si on perd un 2 dès le départ, eh bien, et que l'autre 2 est à la fin de la pioche, eh bien, c'est tout à fait gênant. Donc là, moi, comme il a un 1, je préfère jouer les miens. Il n'y en a aucun qui est tout à droite, vous voyez, j'ai bien fait de jouer le mien avant de lui indiquer, car les 2 sont multicolores. Je vais essayer de relever un peu là le téléphone, super. Ah, donc vous voyez là le 1 noir. Donc lui, je vais attendre que le 1 soit tout à fait, qu'il ait défaussé le 4, qu'il ait défaussé le 3, qu'il ait défaussé le 4, qu'il ait défaussé le 1, pour lui indiquer le 1, car si je lui indique tout de suite, il va le jouer. Donc moi, je peux le jouer, et lui devrait défausser ou m'indiquer, par exemple rouge, si ce 2 est rouge. Voilà, il défausse. Donc là, moi, je vais surtout pas lui dire qu'il a des 1. Alors là, c'est un peu embêtant, vous voyez. Donc là, c'est le genre de situation problématique. Si je lui dis vert, ces deux 1 vont passer vert. Et celle-là va passer verte. Il jouera celle-là la plus à gauche. Après, je ne peux pas lui dire que ces cartes sont des 1. Parce que sinon, il va jouer celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser. Et je vais attendre que le 1 noir soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on shop. Mais avant, je lui dirais que cette carte est verte, à moins qu'il y en ait d'autres, parce que ça, c'est tout. Voilà. Ça, c'est tout le problème. Alors, regardez bien. Je vais lui dire que ces deux cartes sont rouges. Elles ne sont pas rouges du tout, elles sont multicolores. Sauf que lui va jouer la plus à gauche. Ou ces cartes sont blanches. Non, je vais lui dire ces deux cartes. Non, ou ces deux cartes sont des 2. Voilà. Pour éviter avec celle-là qu'elle prenne une couleur, parce qu'après, ça va être gênant. Donc là, il devrait jouer celle-ci. Voilà. Bon, lui, c'est un bon joueur, 900 pratiquement. Donc ici, alors ici, le 2, je vais attendre qu'il soit là, mais je ne pourrai pas le sauver parce qu'il pourra penser que c'est un 2 rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je défausse. Donc là, je pourrais lui dire du vert, parce qu'il n'y a pas de vert qui s'intercale, enfin, s'il n'y a pas de vert qui arrive par ici. Donc là, c'est un sauvetage des 5. On va essayer d'aller assez vite. Alors, pas de finesse, ni de reverse, ni de bluff à 2. La self-finesse, par contre, il y a. Alors, self-finesse, c'est rare d'en faire, c'est la self-finesse ou le self-bluff. Oh là là, alors là, oh là, c'est pénible. Parce que vous voyez, il y a un multicolore, donc je ne peux pas lui dire que cette carte est verte, parce que c'est celle-là qui va se mettre verte. Oh là là, là, on tombe dans le... Puis là, on a tous nos jetons, donc il faut que je lui indique des choses. Donc je vais lui dire, vous n'avez pas de carte 3. Donc là, il devrait jeter celle-ci. Et là, je vais lui dire, ces deux cartes sont des 1. Donc il devrait penser que la carte ici, qui va se retrouver là, quand il aura défaussé sur un multicolore. Donc là, il me dit 4. Comme il y a 4 bleus et 4 blancs dans la défausse, eh bien, je ne le joue pas. Alors j'espère que vous arriverez à comprendre les subtilités du jeu en suivant cette partie. Donc vous voyez, là, ça y est, on est embêté. Donc là, je vais être obligé de lui dire que ces deux cartes sont des 1. Et là, tout à l'heure, il va falloir que je lui dise que c'est un 3 quand il sera là pour le sauver. Là, il doit considérer que celle-ci est un noir. Et ne pas forcément jouer l'autre, parce que ça pourrait être un rouge ou un multicolore. Voilà. Bon, c'est un bon joueur, donc là, je vais lui dire que cette carte est un 5, parce que si j'attends, je ne pourrai plus sauver le 3. Donc là, il doit la garder. Puisque le 5 noir est tombé sur la table, il se dit, cette carte, voilà, très bien. Donc là, je vais lui dire que cette carte est un... Alors, je vais lui dire que ces cartes sont vertes. Voilà. Je vais lui dire que ces 3 cartes sont vertes. Donc, il va jouer le 1 vert. Ensuite, je vais lui dire que cette carte est rouge. Ça va passer la verte en multicolore. Car 2 indices couleurs... Oh là 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 là. Bon, je vais lui dire c'est rouge. Donc, il va jouer le 2 rouge. Ensuite, je vais lui dire cette carte est un 2 parce que vous voyez que le 2 noir a été jeté. Voilà. Donc là, je vais lui dire... Ouais, mais le 4 blanc aussi. Donc, de toute façon, on en perd une. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de
Bon bah tant pis, je lui sauve son 2 noir, il va acheter le 4 blanc, tant pis. Donc là, on perd un 4 blanc, mais on ne pouvait pas faire autrement. Donc là, je vais lui dire cette carte est bleue. Voilà, donc couleur, hein, on joue toujours la plus à gauche. Pas de 4 multicolores, donc je sauve pas. Je défausse, et bien entendu, comme beaucoup de fois dans ce jeu-là, quand on défausse une carte, mais c'est une carte qui aurait pu être jouée. Mais de toute façon, j'avais ici le 2 vert. Donc après, je lui dirais que celle-ci est un 3. Alors, il peut penser que c'est un 3 ou un 4, hein, puisque... Voilà, il a acheté le 4, très bien. Donc ici, d'abord, je vais lui dire que ces cartes sont blanches, ce qui lui permettra de jouer le 1 et le 2. Là, je vais lui dire cette carte est un 3. Bon, je vais lui dire ces 2 cartes sont des 3. Ah, ça m'ennuie. Je vais lui dire ces 2 cartes sont des 3. Ça, il va jouer le 2 blanc et le 3 vert. Il va pouvoir voir venir un petit peu. Bon, lui, il m'indique pas trop, hein. Bon, bien sûr, je défausse pas, mais... Voilà, 2 blancs. Je vais lui dire cette carte est un 4. Je vais lui dire cette carte est bleue. Je vais lui dire cette carte est bleue. Donc il devrait comprendre que c'est un 4 noir. J'espère qu'il ne va pas la jouer pensant que c'est la multi. Bon, s'il la joue, on prendra une bombe, hein. Non, très bien. Donc là, je vais défausser. Voilà, puisqu'il ne me sauve pas de carte, c'est qu'il n'y a pas de carte en danger. Voilà, 2 rouges. Donc le 4 rouge n'est pas dans la défausse, donc je ne vais pas le sauver. Sinon, il pourrait penser que c'est le 4 vert. Moi, je pourrais le sauver pour plus tard. Bon, allez hop. Aïe. Oh là là, ben voilà, comme d'habitude. Bon, j'espère qu'il va m'indicer une carte. Super, donc là, je vais pouvoir lui dire cette carte est un 4. Donc là, il a dû me dire 3 blancs. Puisque couleur, on joue toujours la carte la plus à gauche, à moins qu'un chiffre n'apparaisse en blanc et qu'il soit jouable. Donc 4 jaunes, on peut le perdre. Donc hop, 3 blancs ou 3 multi, hein, parce que c'est une manière de faire jouer les multis. 2 bleus, donc là je vais lui dire ces cartes sont bleues. Donc il va jouer le 2 et le 3, puisqu'après même s'il joue le 3 et qu'il est multi, mais là il va savoir qu'il n'est pas multi parce que je lui ai dit jaune. Le 1 blanc, on s'en moque. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas du blanc. Hop, je jette. Et voilà, 3 bleus, bah, c'est bon, il l'a. Donc, il va le poser. Parce que de toute façon, il est soit bleu, soit multi. Très bien. 4 jaunes, bah, je ne peux pas lui dire tout de suite, vous voyez. Parce que si je lui dis tout de suite, il va le jouer. Pensant qu'il est, alors pas blanc, parce que 2 dans la défausse, mais qu'il est bleu ou vert. Donc, je vais attendre qu'il soit on shop. C'est-à-dire à la place de la carte à défausser. Il n'a rien sauvé chez moi, donc c'est ma carte on shop ne craint rien. Quand le joueur ne sauve pas chez vous la carte ici que vous devriez défausser, la carte on shop, c'est que ça ne craint rien. Donc très bien, là je sais qu'elles sont bleues, vous avez vu, parce que celle-ci est devenue multicolore, et pas le 4 bleu ni le 5 bleu. Super, donc s'il jette le 1, je vais... Donc là il me dit 3, donc là il me le dit à gauche, donc le 3 est jouable. C'est soit le 3 noir, soit le 3 rouge. Je pense que c'est le noir. Non, c'est le rouge. Bon, peu importe. Donc là, c'est le 2 jaune. Ou le 3 multi. Je garde mon 5 hein, pour les flamboyants. Même si je pourrais le jouer parce qu'ici, il y a le 3 blanc. Donc, si je joue et qu'on récupère une carte dans la défaut, je vais récupérer le 4 blanc. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, ben, que cette carte est rouge. Parce que de toute façon, après, pour sauver son 4, il faudra qu'il défausse le 1. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il arrive une carte derrière qui soit aussi à sauver. Moi, je vais jouer le 5 bleu, puisque je peux récupérer le 4 blanc.
Super, donc 4 blancs. Ah, il m'a peut-être fait une self-finesse. Hein, en me disant qu'ici j'avais un 4, ce qui voulait dire que le plus à gauche j'avais un 3. Là, j'ai peut-être raté la self-finesse. Donc là, je veux dire, ces deux cartes sont des 4. Normalement, il doit défausser celle-là, parce qu'il pense que celle-là est un sauvetage, et que celle-là n'est pas forcément jouable. Alors là, c'est un mauvais exemple, car elle est jouable. Mais s'il joue bien, il doit défausser celle-ci, car il doit donner la priorité à un save sur ce 4-là. Très bien. Donc lui joue très bien, c'est pas un gauchiste, comme on dit, mais un enfin, non, je sais plus comment on dit là. Un leftiste. Bon, ben moi, je vais défausser ça. Bon, on est pas mal parti, on est pas mal parti. Donc là, s'il m'indique blanc, c'est que c'est le 3 multi ou le 5 blanc. Voilà. Donner un indice couleur à un autre joueur. Ben là, je vais lui dire, ces cartes sont vertes. Alors j'espère que vous suivez hein, et puis que vous comprenez toutes les conventions qui permettent de mener à bien une partie. Donc là, ben, je vais lui dire, je vais pas lui dire jaune parce que il y a ce 1 qui m'embête. Je vais lui dire que cette carte est un 3. Alors normalement, il doit la jouer parce qu'elle n'est pas à la place de la carte qu'on doit défausser. Elle n'est pas une chope. Donc là, il peut penser que... Voilà. Quand on joue avec un bon joueur, c'est plus facile. Hein. Donc je défausse. Super. Alors là, on n'a plus beaucoup de... Donc là, c'est un 5 vert ou alors un 3 multi. 5 vert. Donc j'avais pas en fait le... J'avais pas la self-finesse quand il m'a indiqué le 4 multi. Hein. C'est que le 3 multi n'était pas à gauche. Parce que là, sinon, il m'aurait dit 3, puisque l'autre 3 est dans la défausse. Donc là, il a joué son 4. Donc là, je vais lui dire cette carte est un 3. Ce qui va me permettre de jouer le 4 ensuite. Et lui, son 5. Voilà, hop, son 4, le 5. Bon, il n'y a pas de 3 noirs. Vous voyez, il reste 6 cartes. Le 3 noirs, les 3 noirs sont encore là. Donc là, il peut remettre une carte dans la pioche. C'est un flamboyant. Il doit prendre une carte de la défausse et la remettre dans la pioche. Bah, il va reprendre, je sais pas quoi, moi, n'importe quoi, un 4. Ça nous gênera pas trop, parce que s'il reprend un 3, ça peut être gênant. Il a repris quoi comme... Oh, un 3 bleu, ça c'est pas terrible ça. Donc il a un 5 noir, donc forcément mon 5 est soit jaune, soit rouge, hein, puisque l'autre 5 noir est dans la défausse. 5 rouge, hop. Oh, bah, normalement on devrait la gagner, parce que il nous reste 5 cartes dans la pioche, et un 5 jaune à mettre, un 3 noir, il a le 2 noir, le 1 noir. Ce qu'il y a, c'est qu'il a repris un 3 bleu, et je trouve que c'est pas terrible ça. Bon, j'ai pas de 5, donc ouais, il me fait défausser, que ça rentre chez moi, plutôt que chez lui, parce qu'il en aura 2 à poser. Donc moi, dès qu'il m'indique un 3 ici, je le joue. Donc là, c'est le 5 jaune. Je lui donne un indice chiffre, donc je vais lui dire que cette carte est un 5. Donc là, il va la défausser. Il risque de lui rentrer un 3 chez lui. Oh là là, il rentre pas chez lui, là, c'est désolant. Il va rentrer chez moi. Donc là, sûrement un des 3 qui va rentrer ici. Il va me dire cette carte est un 3. Hop, lui va jouer son 2. Et moi, je vais lui indiquer... Ah ouais, 2 coups à jouer. Bon, tant pis. Un coup près. Il reste un coup à jouer. Bah, je vais lui dire... ces 2 cartes sont des 3. Et voilà. Donc voilà comment se joue Hanabi sur Board Game Arena. Au revoir. Vous voyez, donc là, on perd moins de 2 points et lui 3 points parce qu'on n'a pas mené à bien. Voilà, merci, au revoir, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre les subtilités